Shalom, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies, demeure sur vos maisons, demeure dans la vie de vos enfants, demeure dans tous les compartiments de vos vies. Croyez qu'il est vivant Jésus, croyez qu'il est bon, croyez qu'il est rempli de bonté, de gloire, de puissance, de magnificence. Notre Dieu est élevé, il est assis sur son trône, élevé au-dessus de tout nom, assis sur les lieux célestes où il règne en maître des cieux et le maître de la terre. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Tabitha. Alléluia. Merci pour cette émission qui s'intitule, cette émission qui s'appelle Les minutes de la servante Tabitha, où nous venons pour échanger sur une parole que le Saint-Esprit me donne pour que nous partageons ensemble. Soyez vraiment, vraiment, vraiment bénis et ayez l'assurance que vous avez choisi la bonne part, quelles que soient les circonstances. Dieu élèvera toujours votre tête et il viendra toujours à vos secours. Amen. Dites-vous que vous avez un Dieu puissant. Très, très puissant. L'ennemi est puissant, mais ton Dieu est tout puissant. C'est ça qui fait la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ce soir, je suis là encore et on va parler du psaume 23. Ce soir, on va lire le psaume 23. On va prier le psaume avec le psaume 23. Ce psaume, je l'ai lu bien avant, je crois, avant l'année 2021, lors d'une prédication où le Seigneur a révélé que c'était le psaume de l'année 2021. Donc, bien aimé, si tu n'es pas encore, je vais dire, informé de cela, peut-être que tu lis ce psaume souvent, mais le Seigneur dit que c'est le psaume de l'année. Donc, c'est un psaume qui doit beaucoup t'interpeller. Amen. Moi-même, quand je suis dans des moments, de détresse, quand je prie ce que le Seigneur me dit, il dit, je pourvois à tous tes besoins. Amen. Donc, mes besoins physiques, mes besoins spirituels, où je ne pense même pas. Donc, c'est un psaume très, très puissant. C'est le psaume qui se réfère à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vais demander à Maman Malouti de nous lire le psaume 23. Donc, ce soir, notre thème va être plutôt le psaume 23 que nous allons lire ensemble et nous allons prendre les points de prière selon qu'il me donne de le faire. Merci, que le Seigneur vous bénisse encore en abondance. Amen, amen. Et connectez-vous au moment de prière. Écoutez attentivement ce psaume, même si tu as l'habitude de l'entendre, de lire ce psaume. Alléluia. Je veux qu'en l'écoutant, le Saint-Esprit ouvre davantage ton esprit, ton cœur, pour que tu puisses, je vais dire, discerner quelque chose de différent que tu n'as pas encore entendu et que cela te bénisse. Parce que ce psaume renforce les caractères de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Jesus. Matao. Je lis la parole de Dieu. Yes. Le psaume 23. Oui. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de mon nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Amen. À cause de son nom. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu dresses devant moi une table. Jesus. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Seigneur,
Nous te bénissons encore pour ce psaume ce soir que nous allons, Seigneur, partager ensemble avec nos frères et sœurs qui vont nous suivre et qui nous suivent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Dans le psaume 23 nous dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de toi, mais lui-même, il veut sanctifier son nom en te conduisant dans les sentiers de la justice, les sentiers qui vont te bénir, les sentiers qui vont faire que Dieu va être honoré dans ta vie, dans ma vie. Donc, le nom de Dieu que tu portes, je dirais comme enfant de Dieu. Dieu, c'est précieux, je vais dire, aux yeux de Dieu. Et Dieu va te purifier, il va te conduire dans de bons chemins, afin que ce nom-là ne soit pas, je dirais, sali, blasphémé, déshonoré. Amen. Amen. Parce que quand un enfant de Dieu prend un mauvais chemin, ça déshonore le Père. Donc, naturellement, c'est pareil. Quand nos enfants, ils prennent de mauvais chemins, on va dire quoi, ça met un peu la honte sur la famille. Alléluia. Donc Dieu, il dit, il va te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, cette parole précède, il restaure mon âme. Donc dans la restauration, Dieu nous dit qu'il peut arriver, après une restauration où tout va bien, qu'il peut avoir des moments où tu peux tomber, je vais dire en défaillance, des moments difficiles. Il dit, et là maintenant, on nous parle, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, juste après la restauration, alléluia. Et souvent, après une victoire, on a vu le roi David, où tout va bien, tout d'un coup, l'amertume peut venir, des difficultés peuvent survenir d'un coup. Amen. Mais Dieu dit, même après cette restauration, si tu as des moments difficiles, tu as des moments, je dirais, de difficultés, de maladie, l'homme de la mort, alléluia, il te dit que il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Il ne change pas. Il sera toujours ton secours. Donc, après une restauration, si tu es dans un moment où tu étais bien, et puis tout d'un coup, tout semble perdu, tout semble ne plus marcher comme avant, une maladie vient te terrasser, l'ennemi vient te terrasser, tu traverses des moments difficiles, je vais te dire, Jésus-Christ te dit que ne crains rien. Le Saint-Esprit te dit, ne crains rien, parce que dans cette traversée-là, il est avec toi. Pour te dire quoi, bien-aimé, Dieu est là dans les beaux moments, dans les moments de difficulté. Pour nous, c'est ça. Quand on a des moments de difficulté, on croit que Dieu n'est pas avec nous. Mais bien-aimé, je vais te dire, Dieu est avec toi. Il dit, ne crains aucun mal. Alléluia. Car ne crains aucun mal, car il est avec toi. Il dit sa houlette et son bâton. Non, sa houlette, c'est sa délivrance qui t'apporte. Alléluia. Parce que la houlette, quand un berger a une brebis qui tombe, je dirais, dans une fossé, donc c'est avec cette houlette qui fait sortir, je dirais, la brebis de la fosse. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, comme la brebis qui tombe dans une fossé, Dieu dit, il te fait sortir de là. Il te fait sortir de là avec sa main puissante. Tu as dit, Seigneur, fais-moi sortir de la force au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de la force des lions au nom de Jésus. Amen. Oui, la force des lions. Parce que quand tu prends le psaume 91, il te parle, il dit, tu marcheras quoi? Sur le lion et sur l'aspic. Amen. Rebo Shakarabazondo. Dis ça. Je prie au nom de Jésus que tout lion, toute force au lion, où l'ennemi je vais dire, t'a coincé, où l'ennemi t'a enfermé, que cette force, tu sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as dit tout case de lion, où l'ennemi t'a enfoncé, t'a mis. Tu sors de là libre, libéré au nom de Jésus-Christ. Il dit ta houlette, c'est ta houlette, je ne connais pas parce que tu es le Dieu des délivrances. Amen.
De même que le berger ne va pas laisser sa brebis et puis continuer, il va dire avec le troupeau. Dieu ne te laissera pas tomber parce que tu fais partie de son troupeau. Donc dans la force où je dis la brebis tombe, et de même que le berger naturellement ne le laisse pas, ne l'abandonne pas. Dieu te dit ce soir, le Saint-Esprit te dit, il ne va pas t'abandonner. Amen. Qui va te faire sortir de la force, alléluia, de la force de la maladie, de la force de la détresse, de la force du lion. Il va te faire sortir de là. Il va te faire sortir dans le feu, comme les 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ils sont sortis de là. Amen. Oh Jesus Christ. Que Dieu t'éloigne de toute force au lion, toute force où tu peux tomber, qui peut te déséquilibrer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit ton bâton me rassure. C'est l'autorité de Christ. Alléluia. Tu vas proclamer ce soir que j'ai l'autorité de Christ à moi. J'ai l'autorité de Christ sur ma vie. Tu vas dire le pouvoir a changé de main parce que j'ai l'autorité de Christ avec moi. Tu vas dire avec la force que Dieu m'a donnée, avec la puissance que j'ai d'un enfant de Dieu. Tu vas dire Dieu a dit tel qu'il est. Je suis dans ce monde. C'est pour ça que je marche sur la tête du lion, du lionceau. Au nom de Jésus, j'écrase la tête de mes adversaires plus féroces que moi. Au nom de Jésus, non pas, tu vas dire non pas avec ma force, mais avec la force de mon berger, avec la force et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Glory kunto. Oh rakandoria ma santa labakoria. Oh Jesus. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il dit, il dresse une table. C'est un festin. C'est un festin, bien aimé. Dit que c'est un festin de voir mes adversaires en face de moi. C'est un festin parce que je suis assis avec le roi des rois qui est dans les lieux célestes. Il m'a dit, oh Rabachodia, regarde un peu une table. Jésus te dit, il a une table dressée et tu es assis autour de cette table. Mais il dit, en face de cette table, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, bien aimé? Il dit, en face de cette table, il y a qui en face? Il dit, en face, il y a quoi? Il y a des adversaires. Amen. Qui ne se réjouit pas de ce que tu as assis à cette table que Dieu t'a donnée. Il dit, regarde, tu es assis avec moi et en face de toi, voici tes adversaires que je te montre. Amen. Bien aimé, tu es assis à la table du roi. Tu vas dire, je suis assis à la table du roi. Peut-être que dire ça comme ça peut te sembler banal. Mais sois confiant, sois sûr que tu es assis à la table de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est parce que tu es assis à la table du roi que tu as des adversaires en face. Des adversaires qui ne veulent pas te voir assis, je dirais, à cette table. Il dit en face de tes adversaires. Alléluia. Il dit, moins dur ta tête. C'est l'âme Dieu t'honore de ce que tu es assis à sa table. C'est spirituel, bien-aimé. Amen. Jésus marche à tes côtés. Il dit en face, tu as des adversaires. Mais lui, Dieu, il dit, moins dur quoi? Ta tête. Alléluia. Il dit quoi? Et ta coupe déborde. Tu vas dire, Seigneur, moi. Quelqu'un qui il est différent de quelqu'un qui il est au-dessus de ses adversaires. Tu vas dire, Seigneur, place-moi au-dessus de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, fais échouer le plan des ennemis sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis rassuré parce que tu es avec moi. Tu es à mon ombre et tu me rassures. Tu vas dire, Seigneur, tu es une ombre sur ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, c'est par toi que j'anéantis les projets du méchant sur ma vie. Tu vas dire, Seigneur, c'est par toi que j'arrache tout filet de l'oiseleur, que je déchire tout filet de l'oiseleur sur ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui me fais asseoir à la table des grands. Parce que tu m'as fait déjà asseoir à ta table. Alléluia. Et désormais, toutes les tables à laquelle je vais aller m'asseoir, que ça soit dans mon travail, que ça soit dans mon foyer, que ça soit, Seigneur, pour ma propre vie, pour la vie de mes enfants. Seigneur, tu as dit, à cette table, j'irai.
Tu vas dire, à cette table, j'y vais. À cette table, je vais m'asseoir. Alléluia, c'est le fondement de ta vie. Cette table, c'est le fondement. C'est le fondement de ta vie. C'est le fondement de ta vie spirituelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vois-toi comme à la chambre haute où Jésus était assis avec ses disciples. Tu as dit, Seigneur, je me vois assise à cette table avec des mets succulents. Je me vois béni par cette table. Je me vois restauré par cette table. Je me vois secouru à cette table. À cette table, je ne manque de rien. À cette table, je suis secouru. À cette table, je suis béni. Tu as dit, Seigneur, je suis béni. Tu as dit, je suis béni à cette table. À cette table, je suis rassuré. À cette table, je suis rassuré. À cette table, je vois mes ennemis voler comme une balle au nom de... Tu as dit, à cette table, je vois mes ennemis voler comme une balle. Parce qu'il dit, en face de cette table, il dit, il y a tes ennemis et ils te ont. Tu as dit, Seigneur, à cette table, je suis oint. À cette table, je vois mes ennemis avant même qu'ils ne voient. Et je suis sécurisé. À cette table, je suis dans une forteresse avec toi, Seigneur. À cette table, je suis comblé de joie. Tu as dit, à cette table, je suis comblé de la joie de Jésus dans ma vie. Tu as dit, Seigneur, je te bénis parce que je suis à ta table. Je suis assise à ta table. Je suis assis à ta table. Cette table où personne ne peut me lever. Cette table où l'ennemi ne peut pas me distraire. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur cette table. Mes yeux sont fixés sur ce que tu as dressé au devant de moi. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Tu as dit, Seigneur, je me sais au Satan. Tu as dit, Seigneur, tu me couds de tes bénis. Tu as dit, Seigneur, je suis béni. Tu as dit, Seigneur, je suis assuré. Tu as dit, Seigneur, j'ai de l'assurance en toi. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour cette heure. Je te bénis parce qu'en face, j'ai mes adversaires. Et en face, Seigneur, tu oins ma tête et ma coupe déborde de ta grâce. Tu as dit, ma coupe déborde. Allez, tu as dit, Seigneur, je prends mon élan. Tu as dit, Seigneur, je prends mon élan. Tu as dit, Seigneur, je te bénis. Tu as dit, Seigneur, je suis restauré. Eh, brukama satarabakou. Oh, rintarabasende chata. Amen. Tu as dit, en face, c'est mes adversaires qui courent. En face, c'est mes adversaires qui échouent. Parce que mon nul déborde. Tu as dit, mon nul déborde. Tu as dit, mon nul déborde. Mon nul saccage mes adversaires. Mon nul me prévient de ce qui arrive. Mon nul ouvre mes yeux spirituels. Amen. Kosata Allah. Merci Jésus. Et il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Applique cette parole à toi. Jésus a appliqué le psaume 61 à sa vie. C'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé sur la vie de Jésus. Personne n'a lu ce verset. Jusqu'à ce que lui-même sorti du Jourdain, quand il a gêné, il a été rempli du Saint-Esprit, quand il a été revêtu, on dit qu'il a pris le livre du prophète Ésaïe et il a ouvert le passage qui était pour lui. Et ce passage, c'est pour toi. Et il a appliqué le psaume 61 à sa vie. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Et ce soir, je dirais, le Saint-Esprit dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Il dit tous les jours. Donc, bien aimé, tous les jours, tu dois te dire que le bonheur, il dit oui, c'est une proclamation. Yes, le bonheur et la grâce sont demeurent sur ma vie. Tu as dit, quand tu sors, tu dis, Seigneur, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Amen. Tu vas appliquer ça. Appliquons la parole de Dieu à nous, comme Jésus a appliqué le psaume 61 à sa vie. Et c'est ce qu'il est venu faire. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci. Regarde cette table qui va te bénir. La table de la science. La table de l'œuvre achevée de Jésus. La table de la progression. La table de l'élévation. La table qui va te bénir. La table qui va te faire fuir tes adversaires. Parce que c'est une table spirituelle qui ne pourront pas supporter. C'est une table qui va t'aider. C'est une table qui va t'aider. C'est une table qui va te bénir. La table de bénédiction de Jésus. Comme la cour de bénédiction de Jésus. Amen. Les disciples ont été bénis à la chambre haute par cette table où la Sainte Seine a été, alléluia, inaugurée
Tu es assis à la table de Jésus pour inaugurer quelque chose dans ta vie, pour inaugurer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu vas dire, je détiens la coupe de gloire, je détiens la coupe de puissance. Alléluia. Tu as dit, personne ne peut m'arracher cette coupe. Ah Seigneur, tu as dit, sanctifie-moi ce soir. Sanctifie-moi Jésus. Tu as dit, Jésus, sanctifie-moi. Rebo karaba koria maskoro. Imbro tori baba. Imbre terebo shama. Oh Jesus Christ. Tu as dit, Jésus, je crois en toi. Ça doit être une affirmation. Tu as dit, Jésus, je crois en toi. Mes difficultés ne sont rien de ce que tu as prévu pour moi. Amen. Korobo shamta, rebo shata. Embro bobo. Tu as dit, je suis assise à une table de gloire, à une table de puissance, à une table d'élévation. Amen. À une table qui n'échoue point. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.